Hello à tous, bienvenue dans cette première vidéo destinée à ce groupe Facebook. Alors dans cette vidéo, on va parler technique, on va aborder la technique du full stroke. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le full stroke, ça consiste à accompagner la baguette dans son mouvement et de suivre le rebond de la baguette en quelque sorte. Et ça va permettre justement d'avoir un petit peu plus de fluidité et de détente dans son jeu quand on fait des frisés ou single stroke en anglais. Donc quand on joue un coup de chaque main en général, ou même quand on joue de simples coups, ça va permettre vraiment d'avoir un jeu fluide. Ok. Alors, donc le full stroke. Donc le full stroke, pour jouer un bon full stroke, il faut déjà avoir une bonne prise de baguette. Et donc petit rappel pour ceux qui ont déjà suivi mes cours, la prise de baguette. Donc je conseille toujours de prendre sur le premier tiers de la baguette. Donc la pince ici, pouce index, on pose le pouce sur la baguette, on repose la baguette entre la première et la deuxième phalange de l'index. Ensuite on ferme les doigts autour de la baguette sans compresser la baguette contre la paume. Et on laisse un petit espace ici, très important, okay, entre le pouce et l'index. Donc ça va permettre justement de détendre la prise de baguette. Ça va éviter que ça soit trop crispé. Okay. Donc même chose avec la main gauche. Premier tiers de la baguette, on pose le pouce sur la baguette. On repose la baguette entre la première et la deuxième phalange de l'index. On referme les doigts de cette manière-là, sans compresser la baguette. Il faut qu'il y ait un petit bout de la baguette là qui dépasse. Okay, 2-3 cm max, pas plus. Il ne faut pas que ce petit bout il soit sous le poignet, sinon ça va bloquer le mouvement. Okay. Donc à l'extérieur de la paume, ici. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position de base. Donc on va mettre les baguettes parallèles l'une à côté de l'autre, les pouces vers le haut, et on va tourner les poignets vers l'intérieur. Et donc là, on va avoir la position de base avec les baguettes qui vont former un triangle, les olives, donc les olives c'est les petits bouts des baguettes, qui vont pointer vers le centre. Et on va avoir aussi les épaules détendues, les bras en équerre. Et voilà, là on est en position de base. Ok. Donc juste vérifier bien que la position est bonne dès le départ. Et puis après on va pouvoir attaquer l'exercice. Ok. Alors, pour jouer le full stroke, on va relever les baguettes à la verticale. Et là, on va commencer qu'avec la main droite. Donc, on va utiliser que la baguette droite pour ce premier exercice. Donc, vous allez envoyer la baguette et vous allez laisser la baguette revenir et l'accompagner dans le rebond. Ok. Donc, le mouvement, il doit être continu. Donc, vous partez de la verticale et vous revenez direct à la verticale. En fait, il ne doit pas avoir d'arrêt ici et pas de retour forcé. Donc, au moment où vous allez frapper la peau, vous allez sentir le rebond de la baguette qui va renvoyer la baguette en arrière. Et là, vous allez accompagner la baguette. Donc, c'est pour ça que ici, il faut que la prise soit relâchée, suffisamment relâchée pour que la baguette soit libre, qu'elle puisse bouger librement. Ok. Donc, essayez ça. Faites rebondir la baguette. Essayez de sentir, de vous concentrer vraiment sur les sensations. Plutôt que d'essayer de faire un super coup, machin. Essayez plutôt juste de ressentir le mouvement de la baguette et juste que voilà, la baguette remonte toute seule et juste vous l'accompagnez dans le mouvement. Voilà, essayez vraiment d'ajuster le mouvement pour que la baguette frappe vraiment dans un axe précis. Ok, évitez les rotations, etc. Ok. Dès que vous sentez en fait que ça a du mal à remonter tout seul, relâchez un petit peu ici. Si vous serrez entre le pouce et l'index, ça va créer de la tension. Donc la baguette elle va avoir du mal à remonter toute seule. Ici, en relâchant légèrement la prise pouce-index et en créant ce petit espace, ça va détendre la prise. Et la baguette va remonter beaucoup plus facilement. Donc en fait, il faut penser, cette technique, c'est comme un ballon qui va rebondir au sol que vous allez faire rebondir au sol, ok. Donc
dans les dribbles au basket, on accompagne la balle dans le mouvement. Okay, donc l'idée, c'est vraiment que la balle suit le mouvement de la main. Parce que si la balle est en train de rebondir et que vous opposez en fait à son mouvement, ça va casser le mouvement et la balle en fait elle va perdre l'inertie et puis après elle va rouler par terre. Okay, donc il faut vraiment accompagner la baguette dans son mouvement et essayer d'être le plus relax possible. Ok. Alors essayez de faire ça là, pendant 1 minute. Ok. Et après, moi, pour que ça soit un peu plus sympa, ce que je conseille, c'est de pratiquer sur de la musique. Donc là, le mouvement à faire sur les temps en fait d'une musique prise au hasard, rock, funk, hip-hop, peu importe, une musique que vous aimez bien, et essayez juste de faire l'exercice sur les temps, en vous concentrant vraiment sur le mouvement, les sensations. Ok. Voilà, donc 1 minute à la main droite sans musique, et puis après le temps d'une musique, donc entre 3 et 5 minutes, juste à faire le mouvement. Ok. Ensuite, on fait la même chose avec la main gauche. On se remet en position, on va à la verticale, et on fait juste la main gauche. Donc, des fois, ça peut paraître un peu plus dur, il y a peut-être un peu plus de résistance au niveau de la main gauche. Ok. Donc, faut pareil, essayer de relâcher au maximum, ajuster la prise de baguette pour sentir la baguette revenir toute seule. Ok. Et gardez toujours aussi les doigts en contact avec la baguette, ça c'est important. C'est ce qui va permettre de contrôler l'axe de direction de la baguette. Ok. Donc pareil, avec la main gauche, essayez de faire 1 minute sans musique, histoire de vous concentrer vraiment sur le mouvement. Et après, prenez une autre musique, hein, donc pareil, entre 3 et 5 minutes, hein, et puis pratiquez ce mouvement-là. Comme ça, vous écoutez un peu de musique en même temps. Ok. Troisième exercice, ou cinquième, parce qu'on a fait 1 tout seul, sans musique, 2 avec la musique, 3 sans musique, main gauche, 4 avec la musique, main gauche. Cinquième exercice, on va alterner main droite, main gauche. Donc pareil, donc on se remet toujours en position de base avant de commencer un exercice. Hein, je me précipite un peu. On monte les baguettes et on y va. Et on alterne. Et on lance pas l'autre baguette tant que l'autre elle n'est pas remontée. Ok. Et l'idée c'est vraiment de se concentrer sur la sensation, le toucher, le son. Ok. Donc pareil, pratiquez ça 1 minute et puis après faites-le sur de la musique, ça sera plus sympa. Ok. Expérimentez ça, pratiquez-le et puis laissez vos commentaires et puis posez questions si vous avez besoin. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.